Johnny Hallyday est mort, la nouvelle plonge le pays dans une tristesse sans pareille. C'est sa femme Laetitia Hallyday qui a fait la douloureuse annonce ce mercredi 6 décembre dans un communiqué adressé à la FP. Johnny Hallyday est parti. Jean-Philippe Smet est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, si est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires. Le cœur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu toute une vie sans concession pour la scène, pour son public, pour ceux qu'il adule et ceux qu'il aimant. Mon homme n'est plus. Le papa de nos deux petites filles, Jade et Joy, est parti. Le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Ces yeux bleus qui illumineront encore et encore notre maison, et nos âmes. Aujourd'hui, par respect et par amour pour cet homme extraordinaire qui fut le mien pendant plus de 22 ans, pour perpétuer sa passion de la vie, des sensations fortes, des émotions sans demi-mesure, nous unissons tous nos prières, et nos cœurs. Nous pensons à lui si fort qu'il restera à jamais à nos côtés, aux côtés de ceux qui l'écoutent, le chantent et le chérissent depuis toujours. Johnny était un homme hors du commun. Il le restera grâce à vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Il restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant. Le rocker de 74 ans souffrait d'un cancer et était suivi par le professeur David Kayat, chef du service d'oncologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nos pensées vont évidemment à sa famille, en premier lieu à son épouse Laetitia, leur fille Jade, 14 ans, et Joy, 9 ans, mais aussi les grands-enfants du rocker, David Hallyday, dont la mère est Sylvie Vartan, et Laura Smet, fille de Nathalie Baye. Johnny Hallyday était aussi un grand-père attentif et adoré par les 3 enfants de David, Emma et Ilona Smet, nés de son mariage avec Estelle Lefébure, et Cameron, dont la maman est Alexandra Pastor. En novembre, Johnny Hallyday avait été hospitalisé quelques jours pour une détresse respiratoire. Le 18 de ce même mois, il avait pu regagner son domicile de Marne-la-Coquette, avec pour seul dessein de se reposer. Si est-il là qu'il voulait mettre la dernière touche à son dernier album et qu'il s'est éteint, entouré des siens. Ce sera son 51e et dernier album. En début d'année, la rumeur enfle, le rocker préféré des Français serait malade. Le 8 mars, un communiqué rassurant de Johnny Hallyday est publié, dans lequel il confirme cependant être malade depuis quelques mois. Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance, déclare-t-il, se voulant rassurant. Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger. C'est un combat que je mène fièrement avec ma femme Laetitia et mes proches. J'irai au bout pour tous ceux qui m'aiment. À bientôt sur scène. Selon Paris Match, c'est en raison d'une toux et d'une fatigue persistante que Laetitia a poussé Johnny à consulter. Malgré la maladie, le rocker n'a pas baissé les bras et a tenu sa promesse. L'été dernier, il était bien sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles en compagnie de ses amis Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. C'est aussi à eux que l'on pense ce soir, ainsi qu'à tous ceux qui l'aimaient.
La carrière de Johnny n'a pas d'équivalent. En presque 60 ans, le rocker a connu des hauts et des bas, des échecs, des erreurs ont aussi parsemé son parcours, mais il a également signé des tubes tout au long de sa carrière et le Stade de France était son palais. Mais si est-il son lien avec le public qui restera, aux côtés de ses plus belles chansons, comme sa plus grande réussite artistique.